Qu'y a-t-il donc de commun entre le King Hour allemand, des sols violettes toulousains, un ticket restaurant, l'Aura sud-africaine, les Miles des compagnies aériennes ou les Palmas brésiliens? Ils font tous partie de l'éventail varié des outils dont les hommes disposent pour échanger du temps, des produits ou des compétences sans passer par les monnaies traditionnelles. La plupart d'entre elles sont de formidables leviers de mobilisation des communautés autour de l'échange qui remettent les gens et les savoirs au centre des préoccupations de l'économie. On les appelle les monnaies complémentaires. Les monnaies complémentaires sont des moyens de paiement mis en circulation en complément de la monnaie nationale. Elles sont émises et gérées par les citoyens eux-mêmes regroupés en associations. La monnaie s'échange au sein de l'association au taux de 1 pour 1. Une unité de monnaie égale 1 euro. Son cours reste fixe. Aucune thésaurisation n'est possible. On ne peut pas l'accumuler pour en tirer profit. Aucune spéculation non plus. Et l'épargne en monnaie complémentaire n'est pas rémunérée. Certaines de ces monnaies complémentaires sont même fondables. Elles perdent de leur valeur si on ne les réutilise pas avant un certain temps. L'objectif de ces monnaies est social, environnemental, local ou encore régional. Tous porteurs d'humanité et du sens que les monnaies conventionnelles n'incarnent plus. Une monnaie complémentaire, ça peut entre autres servir à subsister en temps de crise économique. En Grèce, pays d'Europe le plus dramatiquement touché, beaucoup de gens se sont retrouvés complètement démunis, sans 1 euro en poche ou en banque. Comment faire alors pour manger et pour vivre? En 2012, à Volos, des habitants ont refusé de se laisser abattre et ont décidé d'innover. Ils se sont regroupés en associations et ont imaginé une nouvelle monnaie pour pouvoir troquer entre eux de quoi survivre. Ils l'ont surnommée TEM, qui, abrégé en grec, signifie « réseau d'échange et de solidarité locale ». Bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider? À ses débuts, l'association a improvisé ses locaux dans la boutique d'une couturière et les adhésions se sont rapidement multipliées. Je voudrais m'inscrire pour... Le réseau? Oui, le réseau. Dans cette monnaie, il n'y a ni pièces ni billets. Les transactions sont simplement enregistrées sur une plateforme internet créée pour l'occasion. Une fois inscrits, les adhérents reçoivent 3 centimes pour débuter. Ici, vous mettez les produits que vous proposez. Et là, les produits que vous recherchez. Autrefois, on avait l'habitude de faire des échanges dans les villages. Une personne donnait des noix, une autre des patates. C'est un système qui revient, mais dans une forme différente. Cette version innovante du troc porte aujourd'hui sur des produits, mais aussi sur des services, qui vont de la consultation médicale au changement de pneus, en passant par la simple coupe de cheveux. Nourri de solidarité et d'énergie, le thème de Volos se porte bien. La mairie de la ville a validé l'intérêt du projet en acceptant qu'une partie de ses impôts locaux lui soit payée en thème. Et le réseau a même obtenu la création d'un marché hebdomadaire pour ses membres. Cette dame, qui est femme au foyer, a préparé toutes ses pâtisseries. Et tu peux les payer en thème. Chaque fois qu'un achat a lieu, le montant et les coordonnées de l'acheteur et du vendeur sont inscrits sur un bout de papier. Et les thèmes sont transférés en ligne. Et si on demande aux gens s'ils préfèrent payer en euros ou en thème, la réponse est unanime. Les thèmes, bien sûr. Avec mes euros, je paie mes factures. Avec les thèmes, je m'achète à manger. Aujourd'hui, je suis riche, j'ai des thèmes. Je n'ai pas d'euros, j'ai des thèmes, je suis riche. Nous pensons que la création de valeur, c'est-à-dire de monnaie, est le droit de chacun et de toute communauté. À l'aide d'Internet et de quelques bouts de papier, le thème grec a permis à toute une communauté de redécouvrir ses richesses humaines et solidaires. Pour l'économie dominante, ces gens n'ont pas de valeur. Ils ne sont pas utiles. Nous pensons au contraire que tout le monde a quelque chose à offrir. Et redonner de la valeur aux individus, c'est précisément une des caractéristiques de ces systèmes d'échange. Plus d'une quinzaine d'autres expériences de monnaie complémentaires se sont d'ailleurs imposées dans tout le pays depuis le début de la crise grecque. Depuis 30 ans, Bernard Liétard est le grand spécialiste mondial de ces monnaies. Il a commencé comme acheteur de stock options sur les marchés financiers,
puis participer en tant que banquier central à la création de l'écu, l'ancêtre de l'euro, ou encore travailler pour des pays en voie de développement. Selon lui, le système conventionnel de monnaie ne remplit plus sa fonction première. Le sens premier pour moi de la monnaie, c'est l'échange. La monnaie conventionnelle favorise certains types de transactions, elle favorise la compétition, elle favorise le court terme. Toutes ces choses-là, on peut les renverser avec d'autres systèmes. Et les monnaies complémentaires fournissent une gamme de possibilités pour attaquer chacune de nos difficultés principales aujourd'hui. Lui qui depuis 30 ans s'est fait le héros de ces réseaux méconnus, s'est d'ailleurs appliqué à les compter. Ces monnaies complémentaires, Bernard Lietaer avait pu en identifier 2 dans le monde en 1981. En 2005, dans une douzaine de pays, il en recensait déjà 5000. Et d'après lui, il en existerait aujourd'hui plus de 13 000 dans le monde. Selon lui, le système monétaire actuel étant intrinsèquement instable, beaucoup d'autres crises économiques sont à prévoir. Et il existerait une solution. Cultiver la diversité monétaire comme il y a de la biodiversité dans une forêt, afin d'amortir les chocs inhérents au système en place. C'est-à-dire passer d'une monoculture monétaire à un écosystème monétaire. Donc permettre, même encourager, l'émergence de différentes monnaies pour différents usages qui permettent plus de flexibilité et plus de capacité d'adaptation d'une communauté ou d'une économie donnée dans le monde actuel. Je prétends que chacun des problèmes importants que nous avons actuellement, il y a moyen de concevoir une monnaie qui réduit l'importance de ce problème, que ce soit le problème de l'emploi, que ce soit le problème du vieillissement de la population, que ce soit le problème écologique. Tout ça a des solutions d'innovation monétaire. Bon. Et c'est ce qu'on commence à faire. Autre exemple de création de monnaie complémentaire, en France, dans la ville de Bayonne, au Pays Basque. Cette fois, l'objectif de cette monnaie appelée l'eusko est de redynamiser l'économie locale et de défendre la culture et la langue basque. En France, 25 monnaies complémentaires ont déjà cours et une trentaine d'autres sont en préparation. L'eusko n'est pas la doyenne, mais elle est celle qui connaît l'essor le plus impressionnant. Contrairement au thème, c'est une monnaie matérielle qui existe pour l'instant sous forme de billets. Dans cette belle boulangerie, l'accueil et les prix sont bilingues. Un macaron rouge et vert annonce qu'on accepte les eusko. La monnaie basque, lancée il y a 1 an et demi, est composée de 5 billets sécurisés. À l'opposé du thème de Volos, inventé dans l'urgence et hors cadre légal, l'eusko est le fruit de plusieurs années d'études menées en concertation avec les institutions. L'ex-journaliste Dante Edme Sanjurjo est coprésident de l'association Euskal Moneta qui est à l'origine du projet. Depuis le début, on a tenu à créer un système 100% légal. Notre but, c'est de changer peu à peu la réalité de notre territoire, de le faire avancer vers des démarches plus écologiques, plus sociales, créer de l'emploi, défendre la langue basque. Et ça, pour nous, c'est un projet de long terme. Donc il est hors de question de se mettre hors la loi. On veut construire quelque chose de solide. Légalement, l'eusko est un titre de paiement qui a exactement la même valeur juridique qu'un ticket restaurant ou qu'un chèque cadeau. Les eusko sont échangés contre des euros au taux de 1 pour 1 et ont vocation à être utilisés par les particuliers et par les entreprises. Les particuliers ne peuvent pas convertir leurs eusko en euros. Les entreprises, elles, le peuvent, moyennant une commission de 5% qui sert à financer le système. Au total, les commerces convertis à l'eusko sont environ 150 à Bayonne et 600 sur tout le Pays Basque. On a connu un démarrage, je veux dire, assez fort sur l'eusko, puisqu'on est à 280 000 eusko en circulation. Donc en termes de volume de masse monétaire en circulation aussi, on est la plus importante de France. Et voilà, on est la 2e ou 3e d'Europe après le Kimgoer en Allemagne et le Bristol Pound en Angleterre. Aujourd'hui, 2800 adhérents particuliers utilisent déjà l'eusko. Pour les prestataires qui décident de rentrer dans le réseau, ce sont autant de nouveaux clients qui devront dépenser leur monnaie auprès d'eux. Alors 20. Un eusko 80. Le macaron rouge et vert a aussi un effet de label garantissant un état d'esprit et une qualité des pratiques environnementales des membres du réseau.
En signant, il s'engage à acheter ou à vendre des produits fabriqués dans la région pour dynamiser l'économie locale, réduire les temps de transport, mais aussi promouvoir la culture basque. Il faut faire un petit geste pour la langue basque, il faut proposer des produits locaux dans la mesure du possible. Donc c'est des choses qui améliorent très concrètement au quotidien la réalité de ce qu'est le Pays basque aujourd'hui. De fait, les commerces de la grande distribution et les entreprises de l'agriculture intensive sont exclus de l'Eusko. L'enjeu derrière l'Eusko est économique, bien sûr, mais il est aussi porteur d'espoir social. Et les Basques continuent de rejoindre le réseau, d'autant que les démarches sont extrêmement simples. Première chose à faire, d'abord adhérer à l'association Euskal Moneta, puis changer des euros contre des Eusko. Deux opérations qui se font au même endroit, dans l'un des commerces faisant office de lieu de change, où la conversion se fait sans commission. Et bonjour. Une carte d'adhésion? Allez. Alors tenez, vous avez le choix soit en basque, soit en français. Rue d'Espagne, le café Fandango est l'un des deux bureaux de change de la ville de Bayonne. Et bonjour. Je vais changer 200. Allez, c'est parti. Hop là. Ouais, voilà 200. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Et bonjour. Chaque mois, je change 400 euros en Eusko, ce qui représente à peu près un quart de mon budget mensuel. Pour moi, c'est une garantie que derrière, cet argent va être bien utilisé. Ce qui mobilise autant de gens autour de ça, je pense que c'est qu'on propose un moyen d'action concret tous les jours pour les préoccupations des gens. On n'attend pas la réponse, on n'attend pas que la réponse vienne d'en haut pour, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, pour défendre le commerce de proximité, pour participer à la sauvegarde de la langue basque qui est aujourd'hui encore en voie de disparition. Qu'est-ce qu'on fait? On constate tout ça, on est préoccupé par ce genre de questions individuellement et on attend que les réponses tombent ou on se mobilise nous-mêmes. Nous, on a vraiment une solution concrète dont on a montré aujourd'hui qu'elle marche, à petite échelle, mais ça marche. Donc les gens, ils disent, si je peux participer, je participe. L'Eusko, qui sera bientôt disponible dans sa version électronique, remplit son contrat. Pour Bernard Liétard, cependant, il y a un risque. Le risque, c'est que ces monnaies locales complémentaires ne mobilisent que les citoyens qui avaient déjà intégré des réflexes de consommation solidaire. Et l'enjeu de l'innovation autour de ces monnaies se passe, selon lui, à une autre échelle. Pour moi, une monnaie locale, ça joue le même rôle que les capillaires. Dans votre distribution sanguine, c'est très utile, ça nous donne de la couleur, ça nous garde chaud. Mais il ne faut surtout pas penser que ça va remplacer une aorte quand vous avez une crise cardiaque. Hein. Et nous avons une crise cardiaque. Face à cette crise cardiaque économique, Bernard Liétard préconise une solution régionale plutôt que locale. Des monnaies complémentaires régionales, il en existe plus d'une trentaine en Allemagne. La France n'en compte pour l'instant aucune, mais plusieurs projets sont en ce moment à l'étude, notamment dans les Landes, dans la Manche et en Île-de-France. Ces monnaies complémentaires suivent donc des modèles très variés. Elles ne concurrencent pas les monnaies nationales ou supranationales. En fait, elles fonctionnent en parallèle sans impacter l'économie globale. Bref, l'explosion de ce phénomène, déjà plus de 13 000 dans le monde aujourd'hui, suscite de plus en plus d'interrogations de la part des institutions financières. Vous souhaitez savoir s'il existe une monnaie complémentaire à côté de chez vous? Consultez notre carte interactive sur arte.tv/futurmag. Découvrez aussi comment créer votre propre monnaie complémentaire grâce au témoignage de Béatrice Cullier qui est en phase de création du Faubourg, une monnaie locale pour le 10e arrondissement de Paris.